Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que je pense que c'est important aussi de montrer les moments difficiles ou les moments d'arrêt, les moments compliqués, parce que j'en suis sûre et certaine qu'il y en a comme moi qui passent par des moments comme ça et qui aimeraient se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans ces moments-là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Je suis partie. J'ai disparu pendant pas mal de mois. Ça s'est fait petit à petit. J'étais sur une création vraiment très motivante et j'adorais ce que je faisais et c'était vraiment super de pouvoir partager ça avec vous. Mais comme vous avez pu voir, j'ai littéralement disparu. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, sans forcément me centrer, parce que ce n'est pas le but. Mais le but, c'est de montrer aussi les moments pas faciles. La chrétienté, c'est un parcours. C'est quelque chose qui demande de pouvoir être humble dans les moments joyeux et être fort dans les moments difficiles. Et j'ai eu des mois, et encore actuellement, certains mois qui n'étaient pas très joyeux. Mais avant tout, sachez que cette vidéo est vraiment faite du profond de mon cœur, guidée par le Saint-Esprit, parce que je ne l'ai absolument pas travaillée. Quand j'ai commencé à faire pas mal de vidéos sur la chaîne Une femme d'amour, avec cette flamme à l'intérieur de moi, d'envie de vouloir partager, de soutenir, d'encourager, de surtout montrer que la vie chrétienne, c'est pas forcément des moments faciles, mais c'est surtout aussi des moments de soutien dans les moments difficiles. C'est être accompagné et savoir qu'il n'y a pas meilleur, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de façon de faire la plus parfaite, si ce n'est celle que le Saint-Esprit nous met à l'intérieur de nous-mêmes proprement pour pouvoir nous faire avancer selon notre chemin de vie. Et j'ai commencé à avoir une petite communauté trop magnifique, auquel je demande vraiment pardon d'avoir disparu et de ne plus avoir répondu aux messages, mais j'ai cette capacité de pouvoir m'enterrer 6 pieds sous terre lorsque je suis pas très bien. Mais aujourd'hui, je prends la force de le montrer. Et voilà. Donc c'est tout nouveau pour moi. Et j'étais vraiment ravie. C'était un plaisir pour moi. Je me levais les matins et j'avais qu'une envie, c'était de partager avec vous. J'étais tellement comblée des échanges qu'on avait et c'était super. Donc les vidéos ont commencé à avoir petit à petit un tout petit peu plus de vues, etc. La pression est arrivée. Alors vous allez me dire, t'as pas des 1000 et des 100 en termes d'abonnés, mais il faut savoir que chaque abonné, chaque personne qui me suit pour moi est une personne physique. Et je me disais, mais il y a du soutien, il y a de l'accompagnement et en plus de ça, on échange. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Alors j'avais plein d'idées de vouloir faire plein de choses, de vouloir créer des blogs et écrire des PDF et vous partager des choses. Et en même temps, la plateforme commençait à me dire attention, il faut que tu fasses plus de vidéos. La vidéo ici n'a pas été bien vue, mais celle-ci a été plus vue. Tu devrais faire plus de vidéos sur ce thème-là. Et j'ai commencé à stresser. J'ai commencé à me dire si telle vidéo n'a pas marché, c'est peut-être parce que mes propos n'avaient pas touché, peut-être parce que je n'étais pas forcément bien guidée, peut-être parce que je l'ai fait de manière charnelle et non pas volontaire de mon cœur. Puis ensuite, il y a eu les mauvais commentaires. J'ai commencé à avoir des commentaires sous mes vidéos YouTube qui ont commencé à me dire que je n'étais pas du tout animée de la présence du Seigneur, que ce que je faisais n'avait aucun sens et que tout ce que je partageais n'était uniquement que centré sur ma propre personne. Que tout ce que je mettais, tout ce que je parlais, les passages bibliques que je mentionnais et les encouragements n'étaient absolument pas fondés. Que je n'étais qu'une simple célibataire non mariée qui ferait mieux d'aller trouver un mari et qui devrait arrêter de prêcher la parole car les femmes n'ont pas le droit de parler de ça publiquement et c'est marqué dans la Bible. Les commentaires ont commencé à me toucher parce que quand j'ai fait cette vidéo, quand je fais de la création, je ne cherche pas la lumière. Je sais juste que comme je suis là, j'aimerais avoir ce genre de vidéo. Et j'ai commencé à me remettre en question et le doute est arrivé. On connaît le doute. Puis j'ai trouvé un travail qui m'a pris beaucoup de temps, qui me prend du temps, qui m'éloigne petit à petit de toutes mes habitudes que j'avais avant. Des mauvaises habitudes ont commencé à s'installer. Si tu lis de moins en moins la parole du Seigneur, si ton temps de prière avec lui s'efface, si tu ne lui écris plus dans tes cahiers ou si tu ne prends plus de temps pour méditer sa parole, là, c'est là que l'ennemi arrive. Et l'ennemi est arrivé. Alors que tout se passait très bien. Je veux dire, j'étais dans une relation avec le Seigneur qui était très intense. J'étais
fière même de ce que j'avais créé avec lui. J'étais contente et d'avoir aussi cette communauté de partage, pour moi, c'était magnifique. Mais je n'étais pas forcément consciente aussi de la manière dont je devais énerver l'ennemi. Et il est arrivé en pleine... Et ça m'a eu. Ça m'a eu pendant pas mal de mois. Et ensuite, j'ai eu honte. J'ai eu honte. Je me suis dit, je ne suis plus capable de faire ce genre de vidéo. Je n'entends plus le Saint-Esprit comme je l'entendais avant. Donc, je ne devrais plus parler du Seigneur. Je ne suis plus apte, je ne mérite plus de parler de lui. Je devrais simplement arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Parce que d'autres prendront ma place et le feront peut-être beaucoup mieux que moi. Il doit être très déçu de ma personne, de la manière dont on peut venir s'installer à sa table, parler pendant des jours, des mois et juste après disparaître. Et ne plus venir s'asseoir avec lui. C'est une honte. C'est compliqué, n'est-ce pas, quand on vit ça. Quand on a l'impression que le Seigneur nous rejette. Quand on a l'impression qu'on a manqué de respect au Seigneur. Et que tout ce qu'on faisait pendant tant de temps, en un fragment de temps, ça s'efface. Et on a l'impression que ça n'a plus aucune valeur. Et on tombe d'une espèce de falaise. Et on regarde le Seigneur de haut et on se dit, mais j'étais là. Et maintenant, je suis là. Je ne mérite même plus, en fait, de pouvoir parler avec lui. Et quand bien même j'ai envie de le faire, je suis fâchée. Je suis énervée parce que je ne comprends pas pourquoi tout le temps c'est comme ça. Je me rapproche de lui et je m'en éloigne, et je me rapproche et je m'en éloigne. Et j'arrive pas à garder le fil. Et c'est comme une espèce de bataille. Et après, on réfléchit et on se dit que... Est-ce qu'on ferait pas mieux de juste arrêter de regarder dans le sens de l'ennemi et de commencer à regarder vers le Seigneur? On n'est pas en bas de la falaise, on est toujours à côté de lui. C'est l'ennemi qui nous fait croire qu'on est en bas de la falaise. Il est continuellement avec nous, on n'est pas éloigné. C'est nous qui nous sommes tournés et qu'on n'est plus dans sa vision. Il nous protège toujours autant, il nous aime toujours autant. Il a juste envie, une seule envie, c'est que notre oreille l'entende et qu'on prenne du temps avec lui. On va se dire oui mais non c'est pas possible, j'ai tellement de choses à faire et j'ai ce nouveau travail qui me prend du temps et j'arrive pas le matin à prier parce que j'ai mon métro, j'ai mon bus et quand je rentre le soir je suis fatiguée. Alors on va croire que le travail qu'on a eu c'est forcément peut-être quelque chose de négatif, peut-être que c'était pas le métier qu'on devait faire, peut-être que c'était pas là qu'on devait aller. Mais il veut voir aussi, il veut voir comment tu vas réussir à, dans les moments de vide, avoir une forte relation avec lui et quand ta vie commence à se remplir de choses, est-ce qu'il gardera toujours la même place? Parce que chaque jour quand on se lève, chaque jour quand on ouvre les yeux, on a la possibilité de recommencer à nouveau avec lui, de réouvrir la Bible, de réouvrir la même page, de relire le même verset et de lui dire tout simplement, hier j'ai pas réussi, aujourd'hui je veux réussir avec toi. Hier j'ai péché, aujourd'hui je ne veux pas pécher et je m'accroche à toi. Alors ensemble, on va se remettre dans le sens du Seigneur. On va réussir à démystifier un peu aussi ce côté où on a envie de se cacher comme Adam et Ève quand on a péché, quand on sait qu'on n'était pas forcément dans la bonne direction. Alors j'espère que je pourrai refilmer. Vous pouvez voir mes cernes. Oh là là. J'espère que je continuerai à filmer parce que vos messages, vos mails, vos échanges, mais je priais pour vous, j'étais tellement heureuse, tellement comblée de pouvoir échanger avec vous. C'était incroyable, mais la plateforme aussi commençait à me stresser énormément. Et je pense qu'il faut que j'arrive aussi à complètement me détacher de ça. Le plus important dans tout ça, c'est pas les vues, c'est pas les abonnements, c'est pas le fait d'en vivre. Le but, c'est de montrer la vraie vérité. La vraie vie avec le Seigneur, les moments compliqués, les chutes, les fractures, les moments de joie, les moments magnifiques, les moments de bénédiction, et de s'encourager mutuellement, tout le temps, à chaque fois, et ne pas avoir honte d'en parler, ne pas avoir honte d'échanger. C'est ça le plus important. Alors voilà, je me suis confiée à vous. Je me suis cachée pendant certains mois, mais le Seigneur m'a dit arrête de te cacher, ça sert strictement à rien de faire ça, parce que dans tous les cas, je te vois, donc voilà. Et je me suis dit qu'il doit y avoir des frères et sœurs en Christ qui se cachent aussi. Alors vous cachez pas, parce que moi je veux plus me cacher, je veux plus me cacher, et je pense que ça ferait énormément de bien
de pouvoir juste se dire qu'on a le droit et qu'on est une lumière. On ne peut pas rester caché. L'ennemi veut nous faire croire que nous sommes en bas de la montagne. S'il vous plaît, enlevez cette pensée néfaste de votre esprit parce qu'elle est fausse. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez, revenez vers le Seigneur. Même si c'est des petits pas vers petits pas, il est tellement content. Il est tellement content. Alors, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo. Parce que j'espère vraiment qu'elle touchera quelqu'un. Mais vraiment, 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 vraiment. Parce que je me fracture un petit peu pour aider un frère ou une sœur en Christ. Je casse mes habitudes mauvaises pour aller vers vous et pour surtout me rapprocher de ce que le Seigneur m'a donné, m'a mis à cœur. Et voilà, soyez bénis, soyez profondément, profondément, profondément encouragés par mes paroles. Le Seigneur vous encourage et vous anime à l'intérieur de votre petit cœur pour vous rappeler à quel point il vous aime et à quel point vous n'avez pas le droit de rester caché. Vous n'avez pas le droit parce que vous avez une valeur et une brillance inestimable, donc ne restez pas cachés. Ne restez pas. Des gens ont besoin d'entendre votre témoignage. Des gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans ce moment difficile, quoi qu'ils fassent. Moi, je vous bénis, je vous encourage. Et quoi qu'on ait fait, on reste accroché au Seigneur. Et on continue de lui demander pardon. Et on continue d'avancer avec lui. Le plus important, c'est de vouloir continuer d'avancer avec lui. Soyez bénis. Encore une fois, agréable fin de journée à vous. Et à très bientôt avec la volonté de mon cœur. Il faut que je revienne. À bientôt.